L'argent ou la joie. Il était une fois un homme nommé Ahmed qui vivait dans un petit village au milieu du désert. Ahmed était un homme simple et humble, qui aimait sa vie paisible et modeste. Un jour, un homme riche arriva dans le village et commença à parler aux habitants de son immense richesse. Il leur montra des sacs d'argent et des bijoux étincelants, promettant que quiconque travaillait pour lui serait payé généreusement. Ahmed fut tenté par les promesses de richesse et de luxe, et il décida de travailler pour l'homme riche. Il passa de longues heures chaque jour à travailler dur, négligeant sa famille et ses amis, dans l'espoir d'obtenir une récompense en argent. Cependant, plus Ahmed travaillait, plus il se sentait insatisfait. Il avait plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu auparavant, mais il se sentait vide et malheureux. Il avait sacrifié sa joie de vivre pour l'argent, mais l'argent ne pouvait pas remplir le vide dans son cœur. Un jour, Ahmed est tombé malade et a été incapable de travailler pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, il a réalisé à quel point il avait manqué sa famille et ses amis. Il avait également réalisé que l'argent ne valait pas la peine de sacrifier sa joie et son bonheur. Une fois guéri, Ahmed a quitté son emploi et est retourné à sa vie paisible dans le village. Il a redécouvert la joie de passer du temps avec sa famille et ses amis, et de faire les choses simples qui le rendaient heureux. Et c'est ainsi qu'Ahmed a compris que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en moments de bonheur et de satisfaction dans la vie. Il avait choisi la joie plutôt que l'argent, et il était heureux d'avoir pris cette décision. La danseuse magnifique. Il était une fois une danseuse nommée Aïcha. Elle avait commencé à danser dès son plus jeune âge, et au fil des ans, elle avait développé une passion pour cet art qui la transportait dans un monde de beauté, de grâce et de mouvement. Aïcha avait un talent incroyable pour la danse, et sa beauté était presque surréaliste. Elle avait des yeux bleus étincelants qui semblaient refléter la lumière de la lune, des cheveux noirs lisses qui tombaient sur ses épaules, et une silhouette mince et élancée qui se mouvait avec une grâce et une fluidité inégalées. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui avait captivé l'attention de ceux qui la voyaient danser. Aïcha avait cette capacité unique de transmettre des émotions à travers sa danse, la tristesse, la joie, la passion, la colère, la détermination, tout cela pouvait être lu sur son visage et dans ses mouvements. Sa danse était une forme d'expression de son âme. Au fil des ans, Aïcha avait dansé dans les plus grands théâtres du monde, avait remporté des prix prestigieux et avait été acclamée par les critiques et le public. Mais elle n'avait jamais oublié l'humilité et la gratitude, car elle savait que sa réussite était due non seulement à son talent, mais aussi à la persévérance, à la discipline et au travail acharné. Un jour, Aïcha reçut une invitation pour danser dans un petit théâtre dans une petite ville. Elle avait été invitée par une petite troupe de danseurs locaux qui avaient été inspirés par son talent et qui avaient décidé de lui rendre hommage. Aïcha était touchée par leurs gestes et décida de se produire pour eux. La nuit du spectacle, le petit théâtre était rempli de gens venus de tous les horizons pour voir Aïcha danser. Les lumières s'éteignirent et la musique commença. Aïcha entra sur scène, et dès les premiers mouvements de danse, elle avait captivé l'attention de tous. Elle dansa avec passion et émotion, chaque mouvement exprimant quelque chose de profond et de significatif. Les spectateurs furent transportés dans un autre monde, emportés par la beauté et la grâce d'Aïcha. Quand elle termina sa performance, le public était debout, applaudissant à tout rompre. Aïcha se sentait émue et honorée. Elle savait qu'elle avait touché le cœur des gens avec sa danse, et elle avait partagé avec eux quelque chose de spécial. Elle avait peut-être été la danseuse la plus acclamée du monde, mais cette nuit-là, elle avait découvert quelque chose de plus important que la gloire ou les honneurs, elle avait découvert la joie de danser pour les autres et de toucher leur âme. Depuis ce jour-là, Aïcha s'est produite dans de nombreux petits théâtres et salles communautaires, partageant son talent avec ceux qui en ont besoin. Elle avait appris que la vraie beauté et la vraie grâce étaient dans le don de soi et dans l'amour de la danse. Et chaque fois qu'elle dansait, Un soir, alors que la danseuse avait terminé sa représentation et était en train de se changer dans sa loge, elle a entendu des bruits étranges venant du couloir. Intriguée, elle est sortie de sa loge pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'elle a vu un homme en train de fouiller dans les affaires des autres danseurs.
Elle a immédiatement compris que c'était un voleur et elle a crié pour alerter les autres. Le voleur s'est alors enfui en courant, mais la danseuse a décidé de le poursuivre. Elle a couru aussi vite qu'elle le pouvait dans les rues de la ville, jusqu'à ce qu'elle le rattrape et le plaque au sol. Le voleur était surpris par la force et la détermination de la danseuse, mais elle n'a pas relâché son étreinte jusqu'à ce que la police arrive et l'emmène en garde à vue. La danseuse est devenue une véritable héroïne pour les autres danseurs et pour les habitants de la ville. Elle était admirée pour sa grâce et sa beauté sur scène, mais également pour sa bravoure et son courage dans la vie de tous les jours. Depuis cet incident, la danseuse a continué à se produire sur scène avec autant de passion et de talent, mais elle a également pris conscience de son rôle dans la société. Elle est devenue une voix pour les femmes et les filles qui cherchent à se faire entendre et à lutter contre les injustices. La danseuse magnifique est aujourd'hui une légende dans la ville, une source d'inspiration pour les jeunes danseurs et danseuses qui cherchent à suivre ses pas. Sa beauté, sa grâce et son courage continuent à être admirés par tous ceux qui ont eu la chance de la voir sur scène ou de la croiser dans la rue. Et c'est ainsi que la danseuse magnifique est devenue bien plus qu'une simple artiste, elle est devenue une icône de la liberté et de la force de caractère, une inspiration pour toutes les femmes et tous les hommes qui cherchent à se battre pour ce qu'ils croient. Pouvoir du temps. Il était une fois un jeune garçon nommé Ali, qui était obsédé par l'idée de trouver un moyen d'arrêter le temps. Il rêvait de pouvoir faire durer les moments heureux pour toujours et de pouvoir ralentir ou arrêter les moments difficiles. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, il est tombé sur une vieille horloge antique. La curiosité l'a poussé à l'examiner de plus près, et c'est alors qu'il a découvert une étrange inscription sur le fond de l'horloge: « Le temps est un don précieux, utilisez-le avec sagesse ». Intrigué par la signification de ces mots, Ali a commencé à enquêter sur leur origine et a finalement découvert qu'il s'agissait d'une ancienne légende. Selon la légende, un grand sage avait créé l'horloge il y a des siècles pour aider les gens à comprendre le pouvoir du temps. Ali est devenu obsédé par la légende et a commencé à chercher l'horloge dans tout le parc. Finalement, il l'a trouvée et a commencé à l'étudier. Il a découvert que l'horloge avait des pouvoirs magiques qui lui permettaient de contrôler le temps. Plein d'excitation, Ali a commencé à jouer avec les boutons et les cadrans de l'horloge, faisant avancer le temps, le ralentir et même l'arrêter complètement. Cependant, il a vite réalisé que le temps ne pouvait pas être manipulé impunément. Un jour, alors qu'il avait utilisé l'horloge pour retarder un examen important à l'école, il a réalisé que son père était gravement malade et avait besoin d'une intervention médicale immédiate. Il avait tellement joué avec l'horloge qu'il avait perdu la notion du temps et n'avait pas réalisé que son père avait besoin d'aide. C'est alors qu'Ali a compris le vrai pouvoir du temps. Il avait utilisé son pouvoir à des fins égoïstes, sans penser aux conséquences de ses actions. Il a compris que le temps est un don précieux qui ne doit pas être gaspillé. Désormais, Ali utilise l'horloge avec sagesse, en comprenant que chaque instant compte et qu'il doit être utilisé pour aider les autres et faire le bien. Il a appris que le temps est un outil précieux pour réaliser de grandes choses et pour faire une différence positive dans le monde. La gentille mais moche. Il était une fois une jeune fille nommée Fatima. Elle avait un cœur d'or et était gentille avec tout le monde. Elle aidait les personnes âgées à traverser la rue, ramassait les déchets dans la rue et faisait du bénévolat dans les refuges pour animaux. Cependant, Fatima avait un complexe d'infériorité à cause de son apparence. Elle ne pensait pas être belle et était constamment mal à l'aise en public, évitant de se faire remarquer. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la rue, elle a vu un homme âgé qui avait besoin d'aide pour traverser la rue. Elle s'est précipitée pour l'aider, mais elle a été surprise par la réaction de l'homme. « Merci beaucoup pour votre aide, jeune fille », a-t-il dit. « Vous êtes vraiment belle à l'intérieur et à l'extérieur. » Fatima était étonnée. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était belle auparavant. Elle avait toujours cru qu'elle était moche. Cela l'a encouragée à être plus confiante et à continuer d'être gentille avec les autres. Au fil du temps, les gens ont commencé à remarquer la gentillesse de Fatima et à la respecter pour cela. Ils ont vu sa beauté intérieure briller à travers son comportement aimable et attentionné envers les autres. Fatima a finalement compris qu'être belle à l'intérieur était plus important que d'être belle à l'extérieur.
Elle avait choisi d'être gentille plutôt que de se concentrer sur son apparence physique, et cela avait changé sa vie pour le mieux. Et c'est ainsi que Fatima a appris que la vraie beauté ne se mesure pas à l'apparence physique, mais plutôt à la gentillesse et à la bonté d'une personne. Pouvoir de bouger les choses. Il était une fois une jeune fille nommée Mia, qui avait un pouvoir très spécial, celui de bouger les choses par la force de sa pensée. Elle pouvait faire léviter des objets, déplacer des meubles, et même faire danser des personnes à distance. Mais elle ne pouvait pas contrôler son pouvoir tout le temps, et souvent les choses bougeaient toutes seules quand elle était nerveuse ou en colère. Mia était très timide et introvertie à cause de son pouvoir, car elle avait peur de blesser les gens ou de causer des dommages involontaires. Elle avait donc appris à vivre avec sa solitude, en passant la plupart de son temps chez elle à regarder des films ou à lire des livres. Un jour, elle rencontra un jeune homme nommé Max, qui était très curieux de son pouvoir. Max était un bricoleur et aimait réparer les choses, et il était fasciné par la façon dont Mia pouvait déplacer des objets sans même les toucher. Il lui demanda de lui montrer son pouvoir, mais Mia était trop nerveuse pour l'utiliser devant lui. Max ne se découragea pas pour autant, et décida de l'aider à apprendre à contrôler son pouvoir. Il commença à lui donner des exercices pour se concentrer et se relaxer, et à la rassurer en lui disant qu'il serait là pour la protéger si jamais quelque chose tournait mal. Au fil du temps, Mia apprit à contrôler son pouvoir et à l'utiliser à bon escient. Elle devint plus confiante en elle-même et sortit de sa coquille, se faisant de nouveaux amis et découvrant de nouvelles passions. Elle réalisa que son pouvoir n'était pas un fardeau, mais un don qui pouvait lui permettre de changer le monde à sa façon. Max et Mia tombèrent amoureux, et ensemble, ils construisirent une machine qui pouvait aider les personnes handicapées à bouger et à communiquer avec les autres par la pensée. Ils avaient réalisé que le pouvoir de Mia pouvait être utilisé pour aider les autres, et ils décidèrent de consacrer leur vie à cette cause. Ainsi, Mia et Max devinrent célèbres dans le monde entier pour leur invention révolutionnaire, et leur amour grandit chaque jour un peu plus. Ils avaient découvert que le vrai pouvoir ne se trouvait pas dans la capacité à bouger les choses, mais dans la force de l'amour et de la compassion. La monteuse. Il était une fois une jeune femme nommée Léa, passionnée de cinéma depuis son plus jeune âge. Elle avait grandi en regardant des films et en rêvant de devenir réalisatrice un jour. Cependant, lorsqu'elle a commencé à travailler dans l'industrie du cinéma, elle a réalisé qu'elle était plus attirée par le processus de montage que par la réalisation. Léa est devenue monteuse et a rapidement découvert qu'elle avait un talent naturel pour le montage. Elle aimait la façon dont elle pouvait prendre toutes les images brutes d'un film et les assembler pour raconter une histoire cohérente. Elle aimait la façon dont elle pouvait faire en sorte que chaque plan s'emboîte parfaitement avec le suivant pour créer un rythme et une ambiance spécifiques. Au fil du temps, Léa est devenue l'une des monteuses les plus recherchées de l'industrie. Elle a travaillé sur des films primés et a gagné de nombreux prix pour son travail de montage. Elle aimait le fait que son travail de montage puisse vraiment faire la différence dans la façon dont un film était perçu par le public. Un jour, Léa a été approchée par un jeune réalisateur talentueux qui avait besoin d'un monteur pour son premier long-métrage. Bien que le réalisateur n'ait pas beaucoup d'expérience, Léa a été impressionnée par son enthousiasme et sa passion pour le projet. Elle a travaillé dur pour assembler les images du film, en essayant différentes combinaisons et en créant des effets spéciaux pour aider à raconter l'histoire. Cependant, elle a vite réalisé que le réalisateur avait des idées très différentes de celles qu'elle avait en tête pour le film. Il voulait que le film soit plus flashy et spectaculaire, tandis que Léa préférait un montage plus subtil et émotionnel. Les tensions ont commencé à monter entre les deux, et finalement, le réalisateur a décidé de se passer des services de Léa et de travailler avec un autre monteur. Léa a été dévastée, mais elle a continué à croire en sa vision et à son talent. Elle a continué à travailler sur d'autres projets, créant des montages époustouflants et remportant de nombreux prix. Finalement, le réalisateur qui l'avait rejetée est revenu la trouver. Il avait été forcé de changer de monteur à plusieurs reprises et avait fini par réaliser que Léa était la seule personne qui pouvait donner vie à son film. Il s'est excusé auprès de Léa pour son comportement passé et a fait appel à elle pour reprendre le montage du film. Léa a accepté de travailler sur le film à nouveau,
mais elle a insisté pour que le réalisateur respecte sa vision artistique. Ensemble, ils ont créé un montage magique qui a remporté des éloges de la part de la critique et du public. Léa avait prouvé qu'elle était l'une des meilleures monteuses de l'industrie, capable de transformer un film ordinaire en une œuvre d'art épique. Une bonne vue. Il était une fois un petit garçon nommé Tom qui avait une vue exceptionnelle. Depuis sa naissance, Tom avait été béni avec une vision hors du commun, qui lui permettait de voir des détails que les autres personnes ne pouvaient pas voir. Il pouvait voir les plus petits insectes sur les feuilles des arbres, les détails les plus fins des tableaux et des sculptures, et même les détails des étoiles dans le ciel. Cependant, Tom avait du mal à trouver un usage pratique à sa vue exceptionnelle. Il se sentait souvent isolé et différent des autres enfants de son âge, car il ne pouvait pas partager ses expériences avec eux. Ses parents étaient très fiers de lui, mais ils ne savaient pas comment l'aider à développer ses talents. Un jour, Tom se promenait dans la ville quand il entendit des cris de détresse. Il se précipita vers le bruit et vit un vieil homme qui avait perdu ses lunettes et qui ne pouvait plus voir. Tom sut immédiatement qu'il pouvait aider. Il se mit à chercher les lunettes, en utilisant sa vue exceptionnelle pour repérer les détails les plus fins. Et finalement, il trouva les lunettes et les remit au vieil homme. Le vieil homme était très reconnaissant et demanda à Tom comment il avait réussi à trouver les lunettes si rapidement. Tom lui expliqua sa vue exceptionnelle et le vieil homme lui demanda s'il pouvait l'aider à chercher d'autres choses qu'il avait perdues. Tom accepta avec plaisir et bientôt, il se mit à aider tous les gens de la ville à trouver des choses perdues, à chercher des indices dans des enquêtes criminelles et même à aider des artistes à créer des œuvres d'art plus détaillées. Tom réalisa alors que sa vue exceptionnelle était un véritable atout et qu'il pouvait aider les gens avec ses talents. Il devint célèbre dans la ville pour ses talents de détective et de chercheur, et les gens vinrent de loin pour bénéficier de son aide. Tom se sentit enfin utile et apprécié, et il comprit que sa vue exceptionnelle avait un vrai sens et une vraie valeur pour les autres. Et ainsi, Tom devint une source d'inspiration pour les gens de la ville, montrant que même les dons les plus inhabituels pouvaient être utilisés pour aider les autres. Il avait appris que chaque talent avait un but, et que la clé était de trouver comment le mettre au service des autres. Et Tom continua à aider les gens avec sa vue exceptionnelle, sachant que son don avait une véritable valeur pour les autres. Il était une fois une jeune fille nommée Lena qui était très timide et introvertie. Elle avait toujours été considérée comme un peu différente des autres enfants de son âge, car elle avait une imagination très riche et aimait passer son temps à rêver. Elle aimait dessiner, écrire des histoires et se perdre dans des mondes imaginaires. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Lena entendit des cris de détresse. Elle courut vers le bruit et vit un petit garçon qui était tombé dans une rivière et qui se débattait pour sortir de l'eau. Lena savait qu'elle devait agir vite, mais elle était tellement timide qu'elle ne savait pas quoi faire. C'est alors qu'elle se souvint d'un livre qu'elle avait lu, dans lequel le personnage principal utilisait la force de son imagination pour sauver les gens. Elle ferma les yeux, se concentra très fort, et imagina une corde qui sortait de la rivière et qui permettait au petit garçon de se hisser sur la rive. Et à sa grande surprise, la corde apparut réellement sous ses yeux, et le petit garçon fut sauvé. Lena réalisa alors que son imagination avait un pouvoir très spécial, celui de sauver des vies. Elle commença à pratiquer ses pouvoirs, imaginant des ponts pour sauver des gens de la noyade, des hélicoptères pour les sortir de situations dangereuses, et même des super-héros pour combattre les méchants. Au fil du temps, Lena devint une véritable héroïne, utilisant ses pouvoirs pour aider les gens dans le besoin. Elle avait compris que la timidité n'était pas un obstacle, mais une force qui lui permettait de réfléchir avant d'agir, et de trouver des solutions originales aux problèmes. Lena devint célèbre dans le monde entier pour ses exploits, mais elle resta toujours modeste et humble, sachant que son vrai pouvoir était celui de l'imagination et de la créativité. Elle continua à écrire des histoires et à dessiner des mondes imaginaires, sachant que ses rêves pouvaient changer la vie des gens autour d'elle. Et ainsi, Lena devint une véritable inspiration pour tous ceux qui avaient besoin de courage et de créativité pour surmonter les obstacles de la vie. Elle avait découvert que le vrai pouvoir n'était pas dans la force physique, mais dans la force de l'esprit et de l'imagination. La populaire.
Il était une fois une école où la popularité était tout ce qui comptait. Les élèves les plus cool c'étaient ceux qui portaient les vêtements les plus à la mode, qui fréquentaient les endroits les plus tendances et qui avaient le plus grand nombre d'amis. Dans cette école se trouvait une jeune fille nommée Maya. Elle était plutôt discrète et préférait passer ses journées à lire des livres plutôt que de se mêler aux foules de l'école. Elle avait quelques amis fidèles, mais elle n'était pas très populaire. Un jour, il y eut un concours de popularité dans l'école. Maya n'était pas intéressée, mais ses amis l'inscrivirent quand même en secret. Les élèves commencèrent à voter pour leurs camarades préférés et au fil des jours, la liste des candidats les plus populaires commença à prendre forme. À la grande surprise de Maya, elle fut placée en tête de la liste. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait être possible, elle n'était pas la plus populaire, elle n'avait pas le plus grand nombre d'amis, elle n'était pas celle qui portait les vêtements les plus tendances. Elle décida donc de mener sa propre enquête. Elle demanda à ses amis ce qu'ils avaient fait et ils lui avouèrent qu'ils avaient truqué les votes en utilisant des logiciels pour voter plusieurs fois pour elle. Mais ce n'était pas seulement pour la popularité qu'ils avaient fait cela. Ils voulaient montrer à Maya qu'elle était spéciale à leurs yeux et qu'elle avait des qualités uniques qui la rendaient populaire sans même le savoir. Maya comprit alors qu'elle avait été élue non pas pour sa popularité, mais pour sa gentillesse, sa douceur et son intelligence. Elle comprit que la popularité n'était pas tout ce qui comptait et qu'elle était heureuse avec ses vrais amis qui la soutenaient et l'appréciaient pour ce qu'elle était. Elle décida alors de consacrer sa popularité éphémère à faire passer un message, être soi-même, c'est ce qui compte vraiment. Les plantes qui parlent. Il était une fois une forêt où toutes les plantes étaient dotées d'un pouvoir extraordinaire, elles pouvaient parler. Les arbres les plus majestueux racontaient des histoires anciennes, les champignons étaient les gardiens des secrets de la nature et les fleurs chantaient des chansons douces. Au milieu de cette forêt, vivait une petite fille nommée Lila. Elle aimait passer ses journées à explorer la nature et à écouter les histoires que les plantes lui racontaient. Un jour, elle entendit un appel au secours provenant d'un arbre. Elle s'approcha et vit que l'arbre avait été abattu par des bûcherons sans scrupules. Lila comprit que c'était le moment d'utiliser son pouvoir de communication avec les plantes pour sauver l'arbre. Elle ferma les yeux, concentra son esprit et commença à murmurer des paroles douces à l'arbre. Petit à petit, elle sentit une énergie se dégager de ses mains et envelopper l'arbre. Soudain, les racines de l'arbre commencèrent à bouger et à s'enfoncer profondément dans le sol. Les branches cassées se mirent à se réparer et les feuilles fanées redevinrent vertes. L'arbre était en train de guérir grâce au pouvoir de Lila. De là, Lila comprit qu'elle avait une responsabilité envers la nature et que son pouvoir de communication avec les plantes n'était pas juste un don, mais un moyen de protéger la forêt et toutes les créatures qui y vivaient. Elle promit de toujours utiliser son pouvoir pour le bien de la nature et de ses habitants. Ainsi, chaque fois qu'un arbre avait besoin d'aide, chaque fois qu'une fleur était fanée, Lila était là pour leur parler, les guérir et les aider à retrouver leur beauté naturelle. Elle était devenue la gardienne de la forêt et les plantes étaient fières de l'avoir comme alliée. Le jeu des cartes. Il était une fois dans un petit village, un groupe d'amis qui se retrouvaient tous les soirs pour jouer aux cartes. Ils adoraient passer des heures à jouer à divers jeux de cartes, comme le poker, le bridge, le tarot, le rami et bien d'autres encore. Ils aimaient se défier les uns les autres et parfois, les parties étaient tellement intenses qu'ils en oubliaient le temps qui passait. Un jour, un vieil homme arriva dans le village et s'installa sur la place du marché. Il avait avec lui un paquet de cartes à jouer. Il avait l'air fatigué et triste. Les habitants lui demandèrent s'il avait besoin d'aide, mais il refusa poliment en disant qu'il était juste de passage. Les amis qui jouaient aux cartes tous les soirs remarquèrent le vieil homme et décidèrent de l'inviter à se joindre à eux. Le vieil homme accepta, mais prévint les amis que s'ils jouaient, ce serait pour quelque chose d'important. Les amis, confiants en leur talent pour les cartes, acceptèrent avec enthousiasme. Le vieil homme sortit alors son paquet de cartes et expliqua les règles du jeu. C'était un jeu très ancien que les amis n'avaient jamais vu auparavant. Le vieil homme leur dit que le gagnant serait celui qui aurait la meilleure combinaison de cartes, mais qu'il y avait une règle importante à respecter, le perdant devrait donner au gagnant quelque chose de très précieux.
Les amis se regardèrent, perplexes. Que pouvait bien signifier « quelque chose de très précieux » ? Le vieil homme leur expliqua alors que cela pouvait être n'importe quoi, de l'argent, des bijoux, des objets personnels ou même quelque chose d'immatériel comme un service ou une faveur. Mais une chose était sûre, le perdant ne pourrait pas refuser de donner quelque chose de précieux. Les amis commencèrent à jouer et rapidement, ils se rendirent compte que ce jeu était très différent des autres. Les cartes semblaient prendre vie entre leurs mains, se déplaçant et se transformant de manière surprenante. Parfois, elles semblaient même donner des conseils ou des avertissements aux joueurs. Les amis furent fascinés et effrayés par ce jeu. La partie dura plusieurs heures et le vieil homme était le grand vainqueur. Chacun des amis dut donner quelque chose de précieux au vieil homme, comme promis. Certains donnèrent de l'argent ou des bijoux, d'autres offrirent des services ou des faveurs. Mais l'un des amis, celui qui avait perdu la partie avec la plus mauvaise combinaison de cartes, n'avait rien à offrir. Il se sentait honteux et humilié. Le vieil homme le regarda et lui dit, « Mon garçon, ne sois pas triste. Tu n'as rien à offrir, mais tu as quelque chose de très précieux que tu ne connais peut-être pas encore. Tu as la capacité de donner du bonheur aux autres, de les faire rire et de les réconforter. Tu as la capacité de partager ton amour et ta gentillesse avec les autres. » La terrifiante forêt. Il était une fois une terrifiante forêt, située au cœur de la région la plus reculée du pays. Les rumeurs disaient que la forêt était habitée par des créatures monstrueuses et que ceux qui osaient s'y aventurer ne revenaient jamais. Pourtant, un jour, un jeune aventurier nommé Jacques décida de braver la forêt pour prouver qu'il était courageux. Il rassembla son courage et son équipement et partit à l'aventure. Au début, tout se passa bien. Jacques traversa des ruisseaux, escalada des montagnes et évita des pièges naturels. Mais plus il avançait dans la forêt, plus il sentait que quelque chose n'allait pas. Il entendait des bruits étranges et des craquements de branches, mais il ne voyait rien. Il commença à se demander s'il avait fait le bon choix. Peut-être aurait-il dû écouter les rumeurs et rester à l'écart de la forêt. Mais il était trop tard pour faire demi-tour maintenant. Il avait déjà parcouru une grande partie de la forêt et il était trop loin pour faire demi-tour. Soudain, il entendit un hurlement déchirant et il se figea sur place. Il réalisa qu'il était entouré de créatures monstrueuses. Il sortit rapidement son épée et se prépara à se battre, mais les créatures ne l'attaquèrent pas. Au lieu de cela, elles lui parlèrent. Elles lui expliquèrent que les rumeurs qui circulaient sur la forêt étaient fausses et qu'elles étaient en fait des créatures pacifiques qui ne cherchaient qu'à protéger leur maison. Elles lui offrirent de l'aide pour sortir de la forêt et Jacques accepta leur offre. Grâce à leur aide, Jacques sortit de la forêt sain et sauf. Il avait découvert que la forêt n'était pas si terrifiante que ça et qu'il ne fallait pas se fier aux rumeurs. Il avait également compris que la communication et la compréhension étaient essentielles pour surmonter les peurs et les malentendus. Il promit de raconter son histoire et de briser les stéréotypes négatifs sur la forêt.